Et c'est une famille qui est toujours demeurée dans le Seigneur. Alléluia. Il était déjà, 92, il était déjà un serviteur de Dieu. Alléluia. Alors, ceux qui viennent à l'école de l'Appellation le connaissent déjà. Je voudrais qu'on se lève. Alléluia. Que tout le monde se lève. Et nous allons vraiment acclamer le Seigneur et recevoir ici le docteur de vous, de notre. On acclame fortement le Seigneur. Continue d'acclamer et d'acclamer. Partager ce culte avec la communauté EPM de Trois-Rouges. Je suis arrivé avec une délégation. C'est la délégation totale et complète de la famille Nobu. Voilà, c'est toute la famille, accompagnée par Nobu. On va vous aider la Nobu. Et les enfants qui sont en général les techniciens qui constituent mon équipe, lorsque moi je me déplace, Priscille, Emmanuel et Antienne. Voilà, comme je le disais, c'est une joie et c'est un privilège que nous soyons ici pour partager le culte et en train de clôturer la première étape de nos interventions ici, parce qu'il y a une école qui se déroule ici chaque mardi, et on a eu jusqu'à 4 mardis, donc un mois pratiquement, et aujourd'hui dimanche, c'est l'apothéose. Et comme tout le monde n'est pas venu à l'école, on a voulu qu'à l'apothéose, ceux qui n'étaient pas en classe soient nos invités. Donc vous êtes nos invités, ceux que je n'ai pas vus les mardis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler de Dieu, mais bien avant cela, je suis en même temps une bibliothèque et je suis une librairie. Dieu m'a fait cette grâce. La dernière fois, j'étais venu avec les 12 nouveaux livres parus dans la période. J'ai 12 nouveaux livres qui sont sortis, mais à côté de ces 12, il y a encore d'autres, parce que ces 12 complètent les anciens à un total de 36 livres à mon actif. Donc ce matin, tout à l'heure, il y avait un diacre qui me faisait remarquer que ça c'est nouveau, ça c'est un ancien nouveau. Parce que le mardi, ce n'était pas présenté, et aujourd'hui je suis venu avec les autres rapidement. Le prix du pardon, c'est un livre très important pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner. C'est un roman, la vie d'un enfant qui a vécu chez le bourreau de ses parents. Il a vu ses parents massacrés et puis il se trouve que le cerveau du massacre, que fera-t-il? Le pardon, c'est un livre très passionnant et je vous invite à la voir. La vie le prix du pardon, tome 1, tome 2, tome 3. Ici on a Mon Dieu plus près de toi, c'est un livre. Le titre est évocateur, c'est le titre d'un cantique. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. Voilà. Donc ça a été illustré avec les personnages ici. John Kwaku-Levi. Dans une radio de la place, quand j'arrive, on m'appelle John Kwaku-Levi. C'est le témoignage d'un jeune qui a créé la terreur dans tous les quartiers, les communes où il est passé et qui a créé beaucoup de soucis à ses parents. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé et puis c'était plein de témoignages. Donc, quoi pour le dire, la femme vertueuse inspirée de Proverbes, le chapitre 31, ça c'est très bon pour les femmes. Les questions ici d'établir le leadership féminin, un leadership authentique qui n'écrase pas les hommes, parce qu'il y a des leaderships féminins qui écrasent aujourd'hui les hommes. Voilà. Donc, la femme vertueuse, c'est aussi très bon pour les femmes. Donc, chaque homme va acheter ça pour offrir à sa femme. L'appel de véritable chant est un ministère extraordinaire. Donc, tous les chants, que vous soyez instrumentiste ou chanteur, vous devez avoir ce livre-là. C'est le témoignage d'un couple
Isère, mis au service du Seigneur dans la louange. Ils vont parcourir les nations en commençant de leur pays et Dieu va les utiliser pour des miracles, des guérisons, des restaurations. Comprendre l'identité et le mandat du chrétien, condition pour une église d'impact. Tout ça, c'est un livre d'enseignement. Et puis, comprendre le mariage et la polygamie, sans oublier les autres choses. C'est un livre très instructif en ce qui concerne le mariage, les fondements du mariage. À travers ce livre, vous aurez tous les arguments pour démonter les théories selon lesquelles il faut goûter voir. J'ai développé cela, j'ai démonté cela. Ok. Les prix là, ne vous en faites pas, c'est pas aussi coûteux. Hein? Pour ceux et celles qui achètent les sacs de Louis Vuitton, vous pouvez acheter au moins 5, 10, 15 000. Donc, comprendre le mariage, comme je le disais, c'est un livre, si vous le lisez, ça va vous aider à être assis, à avoir une assise. Et puis, ne même pas trembler devant ces gens de théories. Dieu est pour la polygamie. Dans ce livre, j'ai démontré que Dieu n'est pas pour la polygamie. Que Abraham n'a jamais été polygame, pourtant les gens le citent. C'est écrit noir sur blanc, Abraham n'a jamais été polygame. Donc, vous comprenez les Saintes Écritures. Dieu a condamné Salomon pour la polygamie, mais les gens ne ressortent pas ça. Ceux qui encouragent la polygamie. C'est écrit dans ce livre-là. C'est un livre formidable pour vous. C'est à 5 000 francs. Les autres, ça va de 3 000 à 4 000, ce que j'ai déjà présenté. Les anges et les géants de Genèse chapitre 6. Est-ce que vous avez une idée des anges, ce que les anges font dans la vie des êtres humains, nos rapports? Est-ce qu'il faut les prier? Est-ce qu'il faut les adorer? Ceci est présenté dans cet ouvrage. Et puis pour finir, ministère des chants à restaurer. Qu'est-ce que c'est que le ministère des chants? Ça, c'est un livre d'enseignement. Donc tout à l'heure, après le but, vous pourrez vous procurer de cet ouvrage-là. Et comme je suis là, je pourrais dédicacer. Mais dès que je sors d'ici, vous serez obligé de faire des commandes avec les frais payés. Voilà, donc, nous sommes à un culte d'adoration. Et quand nous sommes à un culte d'adoration, à chaque culte, nous avons un Dieu qui est particulier, qui n'est pas comme les autres dieux. Voici pourquoi le pasteur a bien voulu qu'il y ait cet enseignement d'affermissement pour que nous puissions savoir et connaître le Dieu que nous suivons, que nous servons, que nous adorons. Et donc, depuis 4 séances, 4 mardis, nous avons vu plusieurs sous-thèmes de ce sujet général. Étudier sur Dieu, chercher à connaître Dieu, c'est une doctrine qui est axée autour de 7 thèmes principaux. Quand on fait l'étude sur Dieu, il est important de savoir ce que c'est que la nature de Dieu, les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, les œuvres de Dieu, la volonté de Dieu, la relation de Dieu avec l'homme, et puis les noms de Dieu. En ce qui concerne la nature de Dieu, il est important de savoir que Dieu est unique. Le Dieu que nous adorons, il est unique. Il est un. On parle de l'unicité de Dieu. Et c'est ce que le prophète Ésaïe était en train de déclarer en prophétie en disant: je suis l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 5 à 6, Dieu dit ceci: je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre hors moi. Il n'y a point de Dieu. Donc Dieu dit que moi je suis l'Éternel. Et en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Donc je suis l'unique. Et le Seigneur, lorsqu'il rappelait ce commandement dans le Décalogue, a dit en Marc le chapitre 12, le verset 29, voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas de Dieu. Nous sommes en train de voir l'unicité de Dieu. Et l'apôtre Paul aussi plus tard, en 1 Timothée le chapitre 2, le verset 5, va dire: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça, c'est des convictions, des affirmations que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Voici un élément constituant la nature de Dieu, l'unicité de Dieu. Deuxièmement,
la trinité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est trinitaire. C'est un point aussi qui quelquefois crée des scandales ou est un point d'achoppement pour plusieurs. Nous ne comprenons pas pourquoi certains, souvent même des pasteurs, qui sont dérangés lorsqu'on parle d'un Dieu trinitaire, sous le prétexte que le mot trinité n'est pas écrit dans la Bible. Alors nous disons, puisque le mot trinité n'est pas écrit dans la Bible, et qu'ils veulent rejeter ce mot, ou la notion de la trinité, pourquoi les mêmes pasteurs font des études théologiques alors que le mot théologie n'est pas dans la Bible? Pourquoi ces mêmes pasteurs charismatiques parlent de démonologie alors que la démonologie n'est pas inscrite dans la Bible? C'est une vision très courte, une compréhension courte de ce qu'on appelle la Trinité. Or, la Bible elle-même confirme et démontre la Trinité en parlant de la divinité du Père, de la divinité du Fils et de la divinité du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Père, il est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et puis, les trois personnes de la Trinité agissent ensemble. Et encore, il y a une coopération des trois personnes dans le salut. C'est-à-dire quoi? Le Père, c'est celui qui a émis le plan du salut, et le Fils vient pour accomplir le salut, et le Saint-Esprit rend le salut accessible. Donc, dans tout ce qui concerne le plan divin, les manifestations de Dieu en trois personnes existent. Voici pourquoi nous parlons de la Trinité. Il y a des démoniaques en disant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il y a des démoniaques dans la mesure où le Seigneur Jésus lui-même, en envoyant ses disciples, il a dit, allez par tout le monde, faire des nations des disciples, les baptisant comment? Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est sorti de la bouche du Maître. Alors pourquoi les nier ce qui sort de la bouche du Maître pour dire que la Trinité est démoniaque? Donc voici la nature de Dieu. Il est unique, celui que nous adorons, et à ce la plupart des religions parlent de ce Dieu unique. Mais ce qui nous différencie par rapport à ces religions, c'est que ce Dieu unique, il est trinitaire. Et dans les autres milieux religieux, il n'est pas reconnu la Trinité. Voici pourquoi nous sommes différents et nous croyons en ce Dieu merveilleux dont nous allons voir un certain nombre d'aspects en étudiant les attributs et comment il intervient. Deuxièmement, les attributs de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle les attributs incommunicables. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas donner cela. Et aucun homme ne peut vivre cela ou ne peut avoir cela. Il y a aussi ce qu'on appelle les attributs communicables. C'est-à-dire qu'à ce niveau, les hommes peuvent l'avoir parce que Dieu décide de donner ou il souhaite que les hommes puissent vivre ce type d'attributs-là. Quels sont les attributs incommunicables? Le premier attribut incommunicable, c'est que Dieu est éternel. Il est éternel, n'est pas le elle. Dans le livre de Psaume, chapitre 90, verset 2, il est dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc avant tout ça, tu es Dieu. Dieu n'est pas devenu Dieu. Il est Dieu avant toute chose. Ésaïe 40, verset 28 nous dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. En Apocalypse 1, le verset 8, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il met to alpha, que to oméga. Ça c'est le grec qui le dit. Je suis le commencement, je suis la fin, je suis le premier et le dernier. Dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. En même temps, c'est le Seigneur parlant de Jésus et il dit le Tout-Puissant. Voici un attribut incommunicable. Le deuxième attribut incommunicable, c'est que Dieu, il est omnipotent. L'omnipotent, c'est Dieu, signifie que Dieu, il est tout puissant. Il a toute la puissance. Et cela est vu en Jérémie, le chapitre 32, le verset 17.
Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance. Rien n'est étonnant de ta part. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc, le chapitre 1, le verset 37. Et Psaume 147, le verset 5. Troisième attribut. Dieu est omniscient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il sait tout. En 1 Jean, le chapitre 3, le verset 20, il est écrit: Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Psaume 139, verset 1 à 4. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Avant qu'une parole soit sur ma langue, voici, tu la connais entièrement, ô Éternel. Avant que toi-même, ta parole que tu vas dire, prononcer, puisse sortir de toi, Dieu sait ça. Le Dieu que nous adorons, avant qu'une parole ne sorte, imaginez-vous le nombre de personnes que nous sommes sur la face de la terre. Plus de 8 milliards avant que chaque individu ne sorte la parole. Le Dieu que nous adorons sait la parole de chaque individu. Dans le même temps, il sait, avant que tu ne formalises cette parole-là. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quatrième attribut, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire quoi? Il est partout présent. Il est présent partout. Et il est présent n'importe où, même si ça choque les gens. Dieu se trouve dans les champs de terre. Dieu se trouve dans les endroits les plus lugubres où les sacrifices humains sont faits. Voici pourquoi il est témoin de tout. Le psaume 119 nous dit, à partir du verset 7 au verset 10, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Donc, personne ne peut échapper à l'omniprésence de Dieu. En Jérémie, le chapitre 23, verset 23 à 24, il est écrit: ne suis-je Dieu que de près? Est-ce que je suis Dieu quand je suis à côté de vous? Dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Si quelqu'un se cache dans les cieux, dans les lieux secrets, ne le verrai-je pas? Dit l'Éternel. Acte 17, le verset 27 au verset 28. Il n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun de nous. Et quand on parle de chacun de nous, ce n'est pas les chrétiens seulement. Il est à côté des musulmans. Il est à côté des bouddhistes. Il est à côté des manitou. Il est à côté des féticheurs. Il est à côté des athées. Il est à côté de tous ceux qui sont dans toutes sortes de mysticisme. Même ceux qui sont des francs-maçons et autres. Dieu dit qu'il est à côté d'eux. Il est présent parce qu'il est omniprésent. Il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? En lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voici ce que nous pouvons retenir sur les attributs de Dieu incommunicables. Maintenant, les attributs de Dieu communicables sont le fait que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint, il est demandé à ce que ceux qui le craignent aussi soient saints. Amen. Ça veut dire que chaque croyant a le devoir d'être saint. Dieu est saint parce qu'il a dit cela en Lévitique, le chapitre 19, le verset 2. Il dit: soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Alors si nous servons le Seigneur, si nous suivons le Seigneur, si nous adorons le Seigneur, nous appartenons au Seigneur, il n'y a pas de raison que nous ne recherchons pas la sainteté. C'est un des attributs communicables que Dieu met à notre disposition. En Ésaïe, le chapitre 6, le verset 3, il a dit: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. 1 Pierre 1, le verset 6. Vous serez saints, car je suis saint. Le deuxième attribut, c'est que Dieu est juste. Ça, c'est communicable. C'est-à-dire que les hommes, nous qui sommes ses adorateurs, nous devons être justes. Et ça, c'est une exhortation. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous cultivons la justice. C'est malheureux de constater que souvent, à l'église,
il y a de l'injustice qui s'existe. Et même souvent dans nos foyers, dans nos familles, dans nos rapports les uns avec les autres, l'injustice est présente. Ce qui ne devait pas être le cas. Dieu est juste et il le dit dans le livre de Psaume 89, verset 15, la justice et le droit sont la base de ton trône. C'est la justice et le droit qui font que le trône de Dieu ne peut jamais chambouler. Le trône, le règne des hommes chamboule, peut dégringoler, parce que ce n'est pas des positions ou des statuts qui sont fondés sur la justice et le droit. Or, notre Dieu ne peut jamais être dérangé parce qu'il est juste. En Deutéronome 32, verset 4, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Il n'y a pas une voie de Dieu qui ne soit pas juste. En Romains 3, verset 26, il voulait, dans le temps présent, montrer sa justice, en sorte qu'il soit juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Troisième attribut, c'est que Dieu est amour. C'est un attribut communicable. Voici pourquoi nous devons aussi être amour. Nous devons être remplis d'amour. Un enfant de Dieu qui ne cultive pas l'amour ne pourra pas rentrer au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un enfant de Dieu qui ne cultive pas l'amour, qui ne vit pas l'amour, ne pourra pas rentrer au ciel. Parce que nous avons la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi la foi? Parce que nous avons besoin de la foi pendant que nous sommes sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, à cause des vicissitudes, des difficultés, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur sur la terre. Sans la foi, nous ne pouvons pas affronter et vaincre les situations. Voici pourquoi nous avons la foi. L'apôtre Paul a dit. Et maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, on a besoin de la foi. Ensuite, l'espérance. Parce qu'un croyant qui n'espère pas être dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est un croyant qui perd son temps, c'est un croyant qui n'a pas sa raison d'être, et il est le plus malheureux de tous les hommes qui vivent sur la terre. Voici pourquoi nous devons avoir l'espérance. Mais encore, il dit l'amour. Aimer l'amour en dernière position. Et parmi les trois, il dit que le plus grand, c'est l'amour. Parce que la foi va passer. On n'aura pas besoin de la foi au ciel. Parce que l'espérance va passer. Parce que dès que nous sommes dans la présence du Père, on va espérer quoi encore? On ne pourra plus avoir d'espérance. Mais quand on sera dans la présence, dans le royaume, dans l'éternité, nous aurons besoin de vivre l'amour. C'est pourquoi, sur la terre, nous sommes en stade de vie d'amour. Nous devons accentuer notre vie de l'amour. Et Dieu qui est amour nous demande d'aimer. Cultivons l'amour ce matin à ce culte, puisque tu vas entrer en contact avec le Seigneur. Dans le temps d'adoration, tu vas demander au Seigneur de développer la dose d'amour en toi, parce que Dieu est amour, c'est un attribut communicable. Quatrième attribut, Dieu est fidèle. La fidélité aussi, Dieu veut que nous puissions être fidèles. Fidèles par rapport à ce que nous prenons comme engagement. Fidèles par rapport à ce que nous disons. Plusieurs ne sont pas fidèles dans leur rapport interpersonnel, dans leur rapport familial, dans leur rapport conjugal. Parce que ce qu'ils ont dit au départ, ils ne le respectent pas dans les temps à venir. Combien de foyers sont perturbés, sont dérangés à cause de l'infidélité? Vous savez que les infidélités conjugales ne se limitent pas seulement au rapport sexuel extra-conjugal. Mais une infidélité conjugale, c'est lorsque j'ai dit je te promets de te chérir. Et dans le foyer, tu ne chéris pas. Je te promets d'éduquer les enfants selon que le Seigneur va nous orienter. Et puis dans le foyer, tu n'éduques pas le Seigneur et les enfants comme le Seigneur le veut. Tous les engagements que nous prenons au cours d'une cérémonie conjugale nuptiale sont des engagements à respecter pour manifester notre fidélité. Amen. De sorte que si quelqu'un ne respecte pas ses engagements, c'est qu'il est fidèle. Or, le Dieu que nous adorons, en Lamentation de chapitre 3, verset 22 au verset 23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. En Deutéronome 7, le verset 9, il a dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce Dieu-là, il garde quoi? Son alliance
il garde son engagement. Ce qu'il a dit, jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. Si tu l'aimes, l'alliance, l'engagement de Dieu envers toi et ta descendance ira jusqu'à 1000 générations. Amen. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Que la rosée est notre progéniture, même quand on ne la connaît pas. Mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, les enfants des enfants des enfants de mes enfants. De la bénédiction parce que j'ai une alliance avec le Seigneur. Et la fidélité est un attribut que nous devons aussi communiquer parce que Dieu communique cet attribut-là. En 2 Timothée, le chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui, il fait quoi? Il ne nous suit pas dans nos bêtises. Que si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu devenir fidèle, c'est se renier, c'est-à-dire qu'il va déchoir de son trône. Il ne sera plus Dieu. Le caractère de Dieu. Le vrai caractère de Dieu définit sa relation avec sa création, particulièrement sa créature humaine. Dieu est compatissant. Dieu est rempli de compassion et il manifeste la compassion. Dans le livre de Psaume, le chapitre 103, verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que nous sommes aussi lents à la colère? Est-ce que nous sommes riches en bonté? Soyons lents à la colère. Mettons des freins à nos états, nos élans de colère. Et soyons riches en bonté. Développons la bonté. Michée 7, le verset 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton peuple. Il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. 2 Corinthiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. C'est un des caractères de Dieu. Le deuxième caractère, c'est que Dieu, il est vérité. Combien sont encore dans le mensonge? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le mensonge. Je crois que pendant la formation, j'avais évoqué cette question des frères et des sœurs qui reçoivent des messages en Messenger, en WhatsApp, ou bien qui voient même des appels et puis qu'on leur demande, ils disent, ah mais j'ai pas vu, hein. Moi je ne suis pas WhatsApp, alors qu'ils ont bel et bien vu le message. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ton frère t'envoie un message parce qu'il a tenté de te joindre. Tu ne déclenches pas parce que tu le fuis. Mais il t'envoie un message pour dire, je tente de te joindre, il faut me rappeler. Un jour, tu vois, tu te dis rien. Parce que réellement, tu le fuis. Et quand vous voyez à une occasion, tu te dis, mais je t'envoie des messages, et puis toi, réellement, tu n'es pas vu. Parce que tu penses que personne n'est témoin quand tu avais vu ça. Parce que tu oublies que tu marches avec le Saint-Esprit. Arrêtons ce type de mensonges. Sans oublier les mensonges dans le foyer. Je mens à ma femme me ment. Et nous sommes devenus un foyer de menteurs. Notre vie, nos rapports sont fondés sur le mensonge. Il ne doit pas en être ainsi pour un enfant de Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, si c'est réellement ce Dieu-là, il est vérité. Jean 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Mets-les à part par ta vérité. Distingue-les par ta vérité. Fais en sorte qu'ils soient différents des autres par ta vérité. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un nombre pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Est-ce que ce que toi tu dis, tu le fais? Est-ce que ce que toi tu dis, tu le fais? Ce matin, tu vois qu'il y a une enveloppe qui a été prise. Il y a des engagements. Peut-être avant ça, d'autres ont pris ces engagements. Mais combien sont des engagements pris au niveau de l'Église pour que l'œuvre de Dieu avance? Depuis au moment où on a besoin de nous, on disparaît. C'est nous qui inventons souvent des arguments que quand nous maîtrisons le contenu, la portée, la profondeur. Parce qu'on fuit des engagements. Parce qu'on n'est pas dans la vérité. Soyons dans la vérité. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité de Dieu assure aux croyants que sa justice et ses jugements sont parfaits. Sa vérité éclaire le chemin de la vie éternelle. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre du Psaume, le chapitre 119, le verset 105.
Autre caractère. Dieu, il est immuable. L'immuabilité de Dieu. Et quand je parle de Dieu ici, nous avons déjà vu la manifestation de Dieu en trois personnes. On a parlé de la triunité, la Trinité, parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est immuable. Le Père, il est immuable. Le Fils, il est immuable. Malachie 3, le verset 6 nous dit ceci. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Par rapport à sa nature, par rapport à ses vertus, à son caractère, à ce qu'il est, il ne change pas. Mais pourquoi quand tu veux changer? Quand il faut changer, effectivement, il faut changer par rapport à ce qui est mauvais en toi. Mais tu ne dois pas changer par rapport à ce qui doit être bien en toi. Dieu dit, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Parce que moi qui vous avais gardé, je continue encore de vous garder pour faire en sorte que vous ne soyez pas frappés de certains fléaux. Dans le psaume 102, le verset 26 au verset 27, il dit, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même et tes années ne finiront point. Alors, les œuvres de Dieu. Nous voyons maintenant les œuvres de Dieu. Nous allons parler des œuvres de Dieu, qui sont la manifestation de sa puissance, de sa sagesse. Les œuvres de Dieu qui interviennent depuis sa création jusqu'à son jugement, en passant par la rédemption des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Nous allons parler des œuvres de Dieu depuis la création. Parce que Dieu intervient là-bas jusqu'au jugement. Parce que Dieu intervient là-bas en tant que le Oméga. Mais en passant par la rédemption. Comment Dieu a œuvré pour la rédemption? Il a dit que Dieu est le créateur. Dieu est le créateur, c'est le premier point. En Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. C'est par la foi que je vois que ma soeur qui est en face de moi a été créée pas par des choses visibles. Mais Dieu l'a créée par des choses invisibles pour qu'elles soient visibles. C'est ça la puissance de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que le Créateur a fait ces choses. Psaume 104, verset 4. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Nous pouvons aussi lire le psaume 104, verset 24, j'ai dit. Ok. Donc Dieu, il est le Créateur. Dieu, il est le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui vient pour le rachat. Notre Dieu, il ne fait pas du business pour acheter. Ce n'est pas un acheteur. C'est celui qui rachète. Voici pourquoi on l'appelle le Rédempteur. Les anglophones disent le Redeemer. Mon Rédempteur est vivant, a dit Job. Ésaïe 44, verset 22. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Romains 3, 24 à 25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Donc c'est une œuvre. Cette œuvre est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime propitiatoire et expiatoire. Apocalypse 5, verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de regarder le livre. Parce que dans le ciel, le vieillard dit à Jean, rassure-toi. L'agneau qui était immolé, il a dit de prendre le livre. Ça aussi, c'est un autre point d'escatologie. Peut-être sur lequel on pourra revenir d'autres fois pour comprendre. Qu'est-ce que était ce livre-là? Ce livre représentait quoi?
Pourquoi Jean a-t-il pleuré lorsqu'il a vu que personne dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, était capable d'ouvrir ce livre-là? À une autre occasion, on pourra revenir là-dessus. Donc la rédemption démontre l'amour sacrificiel de Dieu et sa puissance pour transformer les cœurs. Dieu est le juge. Dieu est le juge. C'est-à-dire que dans ses œuvres, puisqu'on a vu que quand on parle des œuvres de Dieu, on parle depuis la création jusqu'à son jugement. On a vu qu'il est le créateur, on a vu qu'il est le rédempteur, mais on voit également qu'il est le juge. En Ésaïe 33, verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauvera. Acte 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Apocalypse 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le jugement de Dieu garantit que le mal sera puni et que les justes recevront leur récompense. Le dernier jugement, décrit dans l'Apocalypse, est l'acte final de la justice divine, où Satan, la mort et l'enfer seront jetés dans les temps de feu. Est-ce que vous comprenez cela? La justice finale est que Satan, la mort et l'enfer, c'est-à-dire le séjour des morts, ces trois-là vont être jetés dans les temps de feu. Satan, la mort et le séjour des morts. Voici les trois qui vont être jetés pour couronner le jugement de Dieu. La volonté de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle la volonté déclarative et la volonté souveraine de Dieu. La relation de Dieu avec les hommes. On pourrait parler de ce que Dieu désire, la communion avec l'homme, et que Dieu rachète l'homme par Jésus-Christ. Quand on parle de la relation de Dieu avec les hommes. Mais on va s'arrêter sur les noms de Dieu. Nous allons parler maintenant des noms de Dieu. Parce que dans quelques minutes, nous allons arrêter le message pour passer à un temps de prière. Les noms de Dieu. Nous avons Elohim. Le premier nom en tant que Elohim signifie Dieu créateur puissant. Le créateur puissant, Elohim, en Genèse chapitre 1, verset 1, on a vu, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Parce qu'il est le créateur puissant en tant qu'Elohim. Ce nom met en avance la puissance créatrice de Dieu. Nous avons le nom de Dieu manifesté, révélé dans le tétragramme. Le tétragramme qui est écrit en lettres hébraïques, le Yod, le He, le Vav ou le Wav et le He. Yod, He, Vav, He, qui a été translittéré en Yahweh. Yahweh. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. L'Éternel, le Dieu auto-existant. C'est ce que le tétragramme signifie. Et c'est le tétragramme qui a été révélé à Moïse dans le buisson Adam. Lorsque Moïse s'approchait de ce buisson qui était en feu, et Moïse s'entretient avec Dieu pour avoir une confiance et une conviction à être sûr qu'il ne se trompe pas. Quand j'irai vers les enfants d'Israël, comment est-ce que je dois présenter ce Dieu-là? Dieu va leur dire que mon nom c'est je suis celui qui suis. Ayer, Eché, Ayer. Je suis celui qui suis. C'est le Ayer, Eché, Ayer qui a été révélé dans le tétragramme, le Yod, He, Vav, He, qui traduit le Dieu auto-existant. En Exode chapitre 3, verset 4. Je suis celui qui suis. Donc, Yahweh exprime l'éternité, la fidélité immuable de Dieu. Nous avons également un autre nom, Adonai, qui signifie Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Cela est écrit dans le psaume 16, verset 2. Nous avons un autre nom, El Shaddai, Dieu tout-puissant. En
En Genèse chapitre 17, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Nous avons le Yod, He, Ba, He, ou Yahweh, Jireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. C'est son nom. Son nom se présente comme un attribut, comme une manifestation dans les actions de Dieu. Je suis l'Éternel qui pourvoit. En Genèse chapitre 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. Nous avons Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Nous avons Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière. En Exode chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Yahweh Nissi. Nous avons Yahweh Shalom, l'Éternel notre paix. L'Éternel est ma paix. En Juge chapitre 6, verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom Yahweh Shalom. Alors, lorsque nous étudions tous ces noms, qui ne sont pas limités à ce nom, on peut citer Makadosh ou Hakadosh, Baruch, Hakadosh, Baruch. On peut citer Melech, Ha, Melaki. On peut citer El Roé, c'est-à-dire le berger d'Israël. On peut citer El Lion, Na Adonai. Autant de noms qui traduisent ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Alors donc, lorsque nous parlons de Dieu, le Dieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous servons, ce Dieu est différent de tout Dieu qui existe dans le monde. Je dis bien, ce Dieu, il est différent de tout autre Dieu. Le Dieu que nous servons ne partage pas sa gloire avec d'autres divinités que je qualifie d'esprits mauvais ou de démons. Tout ce qui est appelé Dieu, ou tous ceux qui sont appelés Dieu, ou considérés comme Dieu, en dehors du Dieu de la révélation, sont des démons. Voici pourquoi Zeus, c'est un démon. Voici pourquoi Jupiter, c'est un démon. Tous les noms qu'on vous cite, traduisant ou désignant un Dieu qui n'est pas le Dieu de la révélation, parce qu'il a dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Ce Dieu-là, il est unique par une particularité. Tout à l'heure, nous avons parlé de quoi? Yahweh, le tétragramme. Mais autour du tétragramme là, il y a tellement de mystères. Et c'est sur l'un de ces mystères que nous allons arrêter pour nous introduire dans un temps de prière. Afin que ce nom de Dieu que nous portons, que nous soyons chrétiens, animistes, païens, la marque divine est en nous. Amen. Je suis en train de vous dire des choses. Que nous soyons féticheurs, sorciers, animistes, musulmans, la marque de Dieu est en nous. Le Yahweh, le Yod, He, Vav, He, est une marque déposée du Créateur. Parce que sans cette marque-là, aucune créature ne peut appartenir à Dieu. Or, tout ce qui a été créé appartient à Dieu. Tous les êtres humains, personne ne peut échapper à ce principe et à cette loi. Même si tu ne crois pas, même quand tu es franc-maçon, la marque de Dieu est en toi. Vous savez pourquoi? Parce que plus tard, les chercheurs, mais particulièrement ceux qu'on appelle des rabbins, c'est des chercheurs juifs. Ils sont plus informés, nantis dans la connaissance de Dieu. C'est vrai qu'il y a certains, il y a plusieurs branches rabbiniques, certains qui sont dans la Kabbale et autres, mais les rabbins sont des gens qui font des recherches en profondeur. Ils ont découvert ceci, que le nom Yahweh, révélé dans le tétragramme, ce nom est porté par tout être humain, depuis sa naissance, l'instant de sa naissance, jusqu'à sa mort. Quand il meurt, il n'a plus cette marque. Mais quand l'être humain va venir dans le monde, Dieu lui donne cette marque. Parce que Yahweh, Yah est la manifestation
de l'inhalation et de l'expiration. Tout être qui inspire entre dans le monde. Or, quand tu entres dans le monde, tu dois respirer, donc expirer. La respiration, c'est quoi? C'est inspirer, expirer. Prendre de l'air et jeter le dioxyde de carbone. Tout être humain. Voici pourquoi, dès l'instant où un être humain rentre dans le monde en tant que bébé nouveau-né, il pousse un cri parce qu'il commence à respirer. Ça pour dire quoi? Je viens dans le monde marqué par Dieu. Que tu sois un animiste, que tu sois un féticheur, que tu sois un sorcier, tu ne peux pas échapper à cela. Même quand tu lis, tu dis que Dieu n'existe pas, mais Dieu t'a marqué parce que tu es sa propriété. Tu ne peux pas échapper à cette propriété-là. Dieu, il est Yahweh. Tous les êtres humains qui naissent, les francs-maçons ont prononcé cela en disant Yahweh. Quand ils sont nés, les répétitions ont prononcé cela. Les bouddhistes ont prononcé cela. Yahweh. Parce qu'ils entrent dans la vie, ils entrent dans le monde. L'Esprit du Tout-Puissant entre en eux pour qu'ils servent la vie. Et au soir de leur vie, Dieu reprend cette marque. Voici pourquoi, quand l'homme n'a pas la vie en lui, quand il est mort, il devient un corps inerte. Parce que Dieu a pris ce qu'il a mis en lui. Et aucune créature ne peut échapper à cela. Yahweh, la révélation est une vie pour nous. Et cette vie doit se manifester dans chaque enfant de Dieu. Ce jour, ce culte qui marque le début du mois de mars, nous sommes en début d'année. Il est important que tu puisses célébrer ton culte. Fais ton culte, te souvenant que tu es une marque de Dieu. Dieu a déposé quelque chose en toi. Que tu le veuilles ou pas, la marque de Dieu est sur toi. Tu es la propriété de Dieu. Tu n'es pas la propriété d'un fétiche. Tu n'es pas la propriété d'un génie. Tu n'es pas la propriété d'une autre entité. Parce que Dieu est sur toi. Le souffle de Dieu se manifeste en toi. Ça me fait penser à ce témoignage. Je vous ai dit que même les athées, il y avait une grande retraite une année. Et puis il y a une femme qui avait été invitée à cette retraite. Elle était des anciennes Unions soviétiques. Vous savez qu'à l'époque de l'Union soviétique, les athées se multiplient. Et elle est venue à cette retraite. C'était ici en Côte d'Ivoire, précisément à Jacquesville, dans les cocoterrains. Et pendant la retraite, pendant que les gens étaient en train de prier, la femme blanche, pourquoi les gens sont en train de s'exciter, ils sont en train de crier, et puis ils parlent de qui? Les gens sont en train de prier. Les gens font leur prière, mais elle s'en fout. Parce que pour elle, Dieu n'existe pas. Et comme elle se voyait seule, elle était la seule qui ne priait pas. À un certain moment, elle a passé à plus conscience. Maintenant, elle va lancer des défis à Dieu. Dieu, moi je ne vois pas que tu existes. Mais si tu existes vraiment, si tu es vraiment Dieu que tu existes, il faut prendre mon souffle. Dès qu'elle finit de dire ça, le Seigneur est celui qui exauce la prière pour le bien de ceux qui sont dans des situations difficiles. La femme est tombée raide, elle a perdu la vie. Elle est tombée raide. Et quand elle est tombée raide, tous ceux qui étaient en train de prier, surtout ceux qui sont chargés dans la délivrance, sont tombés sur elle. Ils ont commencé à prier pour elle, en train d'invoquer le Seigneur, en train de chasser les démons. Mais ce n'est pas une question de démons. Dieu est là. C'est Dieu qui s'est manifesté. Ce n'est pas pour le temps que quand quelqu'un tombe de cette façon-là, c'est un problème démoniaque. Laissez souvent les gens résoudre leurs problèmes avec Dieu. Elle était couchée, raide. Quelques instants après, la femme ouvre les yeux. Elle est provie. Elle est étonnée de voir les gens qui l'avaient encerclée, entourée, en train de prier. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Les gens qui me mettaient par terre. Elle dit, en fait, j'ai dit que Dieu n'existe pas. Et s'il existait, qu'il enlève mon souffle. Voici pourquoi j'étais tombé. La femme a commencé à verser des larmes. Elle a commencé à pleurer. Parce que c'était le signe, son premier signe. Elle n'avait jamais cru en Dieu parce qu'elle est née, elle a grandi dans cette culture-là. Elle est athée. Les athées disent que Dieu n'existe pas. Et Dieu a montré que moi, Adonai, El Shaddai, Melech HaMelachim, je suis le grand-père. La femme est tombée. Elle se relève. Elle demande quelque chose à Dieu. Voici ce qu'elle va demander à Dieu. Pendant qu'elle ne croit pas en Dieu, elle est mariée, ça fait des années, elle n'a pas d'enfant. Elle dit, Seigneur, pour la deuxième étape, je t'en supplie, je crois maintenant que tu existes, que tu es. J'ai besoin d'un enfant, Seigneur.
sincère dans ton adoration, dans le nous avons prié. Sois sincère. La femme a demandé un enfant. L'année prochaine, à la même période où la retraite s'éteignait, c'était maintenant au stade choc. La femme était pressante. Une femme blanche, quand on demande le témoignage avant d'être avancé, voici une femme blanche qui vient avec son bébé et son nouveau-né. Dieu s'est manifesté. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens vont dire au sujet de ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est vivant? Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, dans tes rapports interpersonnels, dans tes rapports avec ton père, avec qui tu ne t'entends pas, avec ton fils qui t'a abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu manifesté, révélé en oui, veut se manifester dans ta vie. Ce matin, pour changer des choses dans ton corps, quel que soit ce que ton organisme subit, il est celui qui est au-dessus des médecins de la médecine et de la science. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui a été déclaré comme un rapport médical au sujet de ta santé? Ce matin, je veux que tu puisses entrer en contact avec ce Dieu-là. C'est le véritable. Je vous ai dit qu'il est plus puissant, plus grand que Zeus, le grand Dieu des Grecs. Il est plus grand, puissant que Dagon. Quand il est déposé par l'âge dans la maison de Dagon, Dagon tombe parce qu'il a toujours vaincu. Ce Dieu est présent pour toi ce matin. Nous allons entrer en prière. Mets-toi en contact avec le Seigneur. Tu respires. Chaque jour tu respires. Que tu le veuilles ou pas. Tu as une respiration qui est l'émanation de maintenant, le groupe sera de donner cantique. Nous allons chanter pour prier. Tu vas te mettre en contact avec le Seigneur. Et tu vas adorer le Seigneur. Avec ce cœur. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Voilà. Nous entrons avec la gamme. Nous allons chanter ce cœur. C'est une déclaration que tu fais. C'est une confession que tu vas faire. Oh, tu appelles ce Dieu à se manifester dans ta vie. Tu confesses qu'il est Yahweh. Il est Yahweh, c'est-à-dire que tu respires. Et cette respiration-là marque ta vie, quelque chose va se passer. Nous chantons avec le groupe musical. Yahweh. Tu entres en adoration, en connexion maintenant. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Les mains levées vers le ciel. Yahweh.
salle. L'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Le souffle du Tout-Puissant t'enveloppe maintenant. Le souffle du Tout-Puissant t'enveloppe. Je crois la parole. Il est écrit que le Seigneur les accompagne par des signes et des miracles. Il y a un miracle qui se produit pour quelqu'un. Je parle de ton organisme, de ton corps. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Le Dieu qui donne la vie est présent. Quand tu dis, ouais, tu respires. Tu respires. Et la vie se réalise dans ton organisme, au niveau de ton thorax, au niveau de ta poitrine. Ton cœur, sur le plan biologique, a besoin d'une touche de ce Dieu-là. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis bien, il y a un miracle qui s'opère. On ne peut pas prêcher le nom de l'Éternel. On ne peut pas parler de l'Éternel de cette façon sans que l'Éternel entre en action. Ses œuvres dans la création. Le corps d'Abraham est en train de s'user. Le corps d'Abraham était fatigué, répondait aux lois de la nature. Mais le Créateur, oui, s'est manifesté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'atmosphère change en ta faveur. Je dis bien, l'atmosphère change en ta faveur. Le Dieu de la vie est là. Aucun démon ne peut résister, je vous assure. Aucun esprit impur ne peut résister. Voici pourquoi tous les liens sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Tous les liens démoniaques ancestraux sont rompus dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il est Yahweh. Parce qu'il est Yahweh. Parce qu'il est Yahweh. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Yahweh. 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 Pendant que tu te déclares quelque chose se passe dans ta vie. Yahweh. 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 Tu es touché maintenant. Tu es touché maintenant par la puissance de Dieu. Tu es touché maintenant par la puissance de Dieu. Ce matin, ta vie change au nom de Jésus. La guérison pour toi dans le nom de Jésus. Dans tes articulations, dans tes hanches, au niveau de ta colonne vertébrale, au niveau de ta vessie, au niveau de tes reins, au niveau de tes muscles. Le rhumatisme laisse place à la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison est pour toi. Pour quelqu'un qui a un groupe de mémoire, écoute-moi bien. Celui qui est l'auteur de ta vie de la création. Yahweh est sur toi maintenant. Tu vas mettre ta main sur ton front. Tous ceux qui avaient des groupes de mémoire, qui oubliaient souvent ce qu'on leur disait, que les choses n'étaient pas agencées au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient des perturbations ou qui avaient des attaques au niveau de l'esprit, comme si quelque chose devait déranger. Yahweh se manifeste. Les choses se mettent dans l'ordre maintenant. Les choses se mettent dans l'ordre maintenant. Ce matin, je ne vais pas toucher quelqu'un. Parce que je ne suis pas digne pour l'heure. C'est Adonai. C'est Belek par Mélanchie. Oh, il y a des choses qui se passent dans le système nerveux des gens. Le cerveau est en train de se mettre en ordre. Un nettoyage. Un nettoyage.
ce matin. Le Saint-Esprit t'a visité ce matin. Tu mets maintenant la main sur ton cœur pour marquer ta signature de la grâce de Dieu dans ta vie. Pour dire que c'est fait. C'est fait. C'est une marque de vie. La signature est posée par ta main et cette signature est faite par le sang précieux de Jésus. De sorte que ton dossier de la vie est irrévocable. Il est incontestable. C'est fini pour toi. Merci notre Dieu. Oh, Adonai. El Shaddai. Oh, merci notre Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen.